Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode. Baba. Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de TLW 2020 édition WWF l'Invasion, notre premier pay-per-view qu'on va faire depuis le début de la série. Vraiment hâte de voir ça. On se dirige vers Judgment Day. On va regarder qu'est-ce qui s'est fait lors du dernier show. On a fait des bons galas, je trouve. Peut-être pas Raw, mais SmackDown a été notre meilleur show. Est-ce que ça a été notre meilleur show? Non, mais pas loin. Rise War, Chris Benoit a battu Edge dans le main event. Kane a battu Easy Money. Les Hardy Boys ont battu Bull Buchanan et Steven Richards. Eddie Guerrero a battu Gangrel. Rikishi a battu Just Incredible. Les Palumbo et O'Hare ont battu les Radicals. Le show a fait un 83. Manquait peut-être un peu de star power au niveau des matchs, mais les segments ont été... Même les segments étaient pas... J'ai vraiment pas utilisé tant de top que ça. J'ai mis Austin Undertaker dans le premier segment, puis il y a eu des segments que je m'attendais un peu plus haut, par exemple la promo de Regal, je m'attendais un peu mieux, un peu plus, blablabla. Ça n'a pas été mon meilleur gala, en tout cas. Heat! William Regal a battu Kay Quick dans le main event. Le Good Father et Val Venis ont battu Christopher Daniels et Evan Courageous. Et Al Snow a battu Johnny the Bull. SmackDown a fait un 89. Avec dans le main event Steve Austin et le Big Show qui ont battu Undertaker et Test pour un 92. Bon match. Crash Ali a battu Bubba Ray Dudley. Too Cool ont battu Palumbo et O'Hare dans un non-title match. Albert a battu Tajiri. Et Rhino a battu Raven pour garder le titre Hardcore. 11 avant de se diriger là-dessus. Donc, nos titres avant le pay-per-view. Bon, là, il y en a beaucoup. Cruiserweight est toujours Shane Helms. United States et Booker T. Là, je sais pas pourquoi j'ai pas de photo pour Booker T. Franchement. Voyons. Tu j'ai là-dedans. Bon. Booker. Cette photo-là est malade. Je veux la garder. Champion des États-Unis et Booker T. Champion du monde et Booker T. Mais vous voyez, il est blessé. Il pourra pas lutter au pay-per-view. Champion du monde, Palumbo et Sean O'Hare. Champion européen Matt Hardy, qui va pas défendre son titre au pay-per-view non plus. Champion hardcore Rhino. Champion intercontinental Triple H. Champion light heavyweight Jerry Lynn. Women's Champion Chyna, mais on s'entend, il y a une refonte là, de la division féminine, puis Chyna n'en fera pas partie. Champion du monde Steve Austin est champion par équipe. Steve Austin et Triple H, et leur titre ne sera pas en jeu lors du prochain show. Ok. Donc, juste pour être certain, Judgment Day, la carte finale, Steve Austin contre Undertaker, Triple H contre Kane, APA contre Edge et Christian, Chris Jericho contre William Regal, Shane, McMahon et Test contre Big Show et Buff Bagwell, Rhino contre Taz, Rikishi contre Albert, Shane Helms contre Jerry Lynn, les Natural Born Traders contre Perry Saturn, Malenko, les Hardy Boys et Too Cool, les Dudley Boys contre les Hollies, Eddie Guerrero contre Keiji Muto et Chris Benoit contre Kurt Angle. Ça devrait être une sacrée carte, là. Et là, juste avant, je veux juste être certain que... Non, 4 heures, ça va être tout à fait suffisant, je pense. Ok. Puis, ben ça va être ça. Puis par rapport à des lutteurs que je vais vouloir ajouter dans mon développement, je vais faire la signature après l'épisode, pas parce que je veux pas vous tenir au courant, là, mais j'aime l'idée qu'il va peut-être avoir, ce sera des surprises là, que je pourrai vous annoncer au prochain épisode. Si vous avez des lutteurs que vous pensez que je devrais ajouter dans le développement, vous pouvez me l'écrire dans les commentaires, puis je vais les considérer absolument. Puis par rapport à des signatures, j'ai tellement de lutteurs qui sont en attente de rentrer que je vais pas me signer un gros lutteur là, pour le moment, à moins qu'il y ait une offre incroyable. Donc je vais avancer jusqu'à Judgment Day, puis on se voit après. À tantôt tout le monde. Ok, donc, bon, il y en a qui disent que le développement c'est trop petit pour eux. Mike Sanders, Skipper, Shannon Moore, Scotty Vick. Ça je m'en fous. I don't give a shit. Vous restez là pour le moment, j'ai pas de place pour vous.
Je sais que c'est pas gros la OVW, mais c'est comme ça. Peut-être que je pourrais regarder cependant pour... Voyons. Des fois, je me perds. Je trouve pas que des fois les menus sont simples de se rappeler où est-ce qu'ils sont. C'était beaucoup plus simple dans TLB 2016, la 45e fois que je vais me plaindre de ça. Investments. Oh. Pour 8 millions, je pourrais envoyer le WWE Network. 13 millions, j'aurais les États-Unis puis le Canada. Ok. Intéressant. Combien j'ai d'argent, moi, là? 60 millions. Je pourrais sortir mon network tout de suite. Parce qu'il n'y a pas vraiment rien que je peux faire là, pour mon développement. Est-ce que quelqu'un... Personne serait prêt à mettre ce show-là à la télé, au VW? Ils ont un show télé, non? Même pas. C'est quoi la popularité de la HWA? 16. C'est pas fort. Ok. Pas fort non plus pour vous, mais c'est pas grave, vous allez rester là les boys. C'est là que je vous veux. Puis, I don't give a shit si vous n'êtes pas content. Ok, bon, ok, des trucs de morale par contre, ça on peut peut-être faire quelque chose. On a déjà donné de l'argent à Humorous, on va y en donner encore. Il est encore annoyed. Puis, tiens, mettons X-Pac là, qui est en rehab, mais qu'on peut... Bon, il y a déjà donné plein de cash, mais on va y en donner encore. Oh my god, imaginez, vous êtes en rehab, vous avez fait chier le peuple, puis on continue de vous donner de l'argent comme ça. C'est pas grave. Ok, bon, on va avancer. Bon, qu'est-ce qu'il y a en incident? Entre Rhino et Undertaker. Rhino a été amené au Wrestler's Court, il n'a pas payé sa partie de son table au bar. Les lutteurs oublient souvent de payer leur table au bar, on dirait, dans le jeu-là. Le juge l'a mis coupable, il doit acheter des drinks à tout le monde après le show. Rhino améliore son attitude. On aime ça. Ok, je vais faire un middle complètement au hasard. Wow. Mean Gene. Et D'Lo Brown. Non. Oh, faut que je mette le broadcaster? Où est-ce que je le mets? Oh, c'est là qu'il faut que je finalise ça. Jesus Christ, hein? Il faut que ce soit enormous. Il faut que mon show fasse 83. J'ai bien de misère. J'ai pas de misère à croire. Voyons, je l'ai sélectionné. Use this broadcaster. Save this selection. Ok. 83. Je vais faire ça. J'ai fait des shows de 86. Donc, ok. Ben, que je vais booker Judgment Day, mon premier pay-per-view avec cette game-là. Je suis un peu excité. Donc, je book ça. On se voit après. À tantôt, tout le monde. Ok, on commence ça. Je suis quand même excité. Je vais être honnête avec vous. J'espère que ça va être bien, mais j'ai vraiment mis comme... Je pense que ça va être bon. On va commencer avec un 6-way féminin avec mes 6 lutteuses actives. Chyna, je l'ai dit, j'en veux pas. Je vais attendre qu'elle soit tellement frustrée qu'elle s'en aille, qu'elle va demander sa libération.
Puis quand elle va partir, puis que je vais commencer à avoir des lutteuses de développement qui vont repopper, je vais probablement avoir une division féminine plus active. Mais là, ça donne un 56 qui est vraiment pas si mauvais que ça. Ce qui me dit que peut-être que je pourrais refaire là, cette division féminine-là. Mais Lita va l'emporter avec un moonsault sur Molly Holly. La meilleure performance revient à Jacqueline, mais Trish a eu 50. C'est pas mauvais. Ivory 53. 49 pour Lita, 47 pour Molly, puis 36 pour Terry, qui n'est pas vraiment une lutteuse, fait que c'est correct. Voilà, bien content. Ensuite, j'ai utilisé tous les lutteurs non utilisés de mon roster. Et là, bon, ça se peut qu'il y en ait quelques WCW qui se sont glissés là-dedans, mais généralement, tous les gars de la WCW qui auraient mérité comme une entrée, dans le sens d'une une présentation, je les ai pas utilisés dans ce combat-là. Mais là, tu vois, je vois déjà Chavo Guerrero qui était dans mes plans, donc... En tous les cas. Plein de lutteurs qui vont s'affronter. Puis Billy Gunn qui va remporter une Battle Royale après 9 minutes 54. Le Final Four était Canyon. Tu vois, Canyon et tout. Je voulais pas l'utiliser là-dedans. Val Venis et Steven Richards. Ok. Fait que, mettons un gars comme Canyon, c'est clair qu'il va avoir une meilleure présentation que ça pour commencer. Mais on ouvre le show avec un match entre Jericho, William Regal et 89. Wow! Pour commencer ça. À l'époque, ils étaient déjà en rivalité, ces deux-là. Mais rendu Judgment Day, je pense que Jericho avait passé par-dessus Regal pour être plus dans une équipe avec Chris Benoit. Mais un bon match. Et William Regal va l'emporter en sortant un brass knuckle de son slip. Il va puncher Jericho et ensuite va l'enfermer dans le STF pour la victoire. On s'attendait pas mal à toute la victoire de Jericho, mais Regal réussit à surprendre. Regal va être un de mes top heels. Jericho a déjà une bonne place. Puis ça va être facile à remonter, mais Regal, j'essaie de l'augmenter pour un peu la place en upper mid-carder qu'il n'a jamais vraiment eu. Donc voilà, mais 89 pour commencer le show, je suis vraiment, vraiment content. Eddie Guerrero contre Keiji Muto. Bon, je voulais que Keiji Muto gagne. Eddie a refusé catégoriquement. Donc j'ai fait gagner Eddie Guerrero dans un match de 10 minutes 24. Bon match de 80. Super content. Eddie est tellement solide. Puis Keiji va remporter de l'overness juste à être exposé à la télévision comme ça. Donc je pense que pour Keiji Muto, ça a été une belle expérience. Puis imaginez, ça a été malade. En 2001, Keiji Muto serait venu pour affronter les Guerrero. Puis je sais pas s'ils se sont déjà affrontés, mais ce serait un combat absolument génial. Le championnat par équipe de la WCW, les Radicals, Hardy Boys et Too Cool qui challenge les jeunes Palumbo et O'Hare. Palumbo et O'Hare sont les moins bons en termes de performance. Mais c'est aussi mes projets dans ce combat-là. Donc, à mon avis, c'était normal que je les fasse remporter ce combat-là. Puis c'était une façon de les mettre over. C'est des nouveaux lutteurs qui arrivent, personne ne les connaît. En les faisant gagner un combat comme ça, ben, ils gagnent en crédibilité. Ils vont l'emporter. Ça va être un combat élimination comme ils faisaient souvent à cette époque-là. Le premier éliminé vont être les Radicals. Ensuite, Too Cool. Puis là, il va y avoir le showdown avec les Hardy Boys. Et finalement, Palumbo va faire un super kick au visage de Matt Hardy alors que... il s'attendait pas à ça. Et victoire de Palumbo et O'Hare qui gardent les titres WCW. En plus, les titres WWF n'étaient pas en jeu par équipe. Donc, c'était notre seul combat avec les titres en jeu. 73, ça me va très bien. Très bien. Mais... OK. Une promo de Steve Austin. Ensuite, là, qui dit qu'il s'est débarrassé... Booker T était dans son chemin. Finalement, la WWF s'est chargée de s'en débarrasser. Ça, c'est les choses. C'est comment je dirais, le fil normal des choses qui s'est passé. À cette heure, il me reste juste à enlever l'Undertaker définitivement de mes pattes. Puis après ça, c'est terminé. Il n'y a plus personne dans mon chemin à moi. Puis à Triple H pour le Two-Man Power Trip. 94, évidemment, excellent. Notre combat, Shane McMahon et Taz contre Big Show et Buff Bagwell fait un 81. C'est pas incroyable, mais c'est pas mauvais non plus. La meilleure performance revient au Big Show, étonnamment, dans ce combat-là. Et Vince McMahon va faire un running, va attaquer Shane McMahon alors que l'arbitre va pas voir. Et Big Show va attraper Tess par la gorge, lui faire le chokeslam et terminer le combat. À mon avis, c'était logique que Bagwell gagne aussi à son premier combat. Donc voilà. Très bien. Dudley Boys contre les Hollies fait seulement 69. Un peu déçu.
C'est mon combat storytelling par contre du show, donc peut-être que c'est pour ça que les performances sont plus basses. Durant tout le combat, là, hein, Molly va être du côté des Hollies, Spike va être du côté des Dudleys. Ils vont se faire des yeux doux tout le long du combat. Puis à un moment donné, il va y avoir un spot où les 4 lutteurs vont être à terre. Les deux vont monter dans le ring exactement comme ça s'est passé en 2001. Ils vont s'embrasser pour le plaisir total. La foule Crash va pas accepter ça. Mais Marley va lui donner une slap et Crash va virer en bas du ring. Hardcore Holly se relève, mais reçoit le 3D et les Dudley Boys vont l'emporter. C'était important qu'Hardcore Holly reçoive le pin et perde pour avoir blessé Booker T. Ouais. Molly Holly est devenu face. Championnat hardcore, Rhino contre Taz, combat de 78, qui est quand même bon. Et imaginez là, un combat hardcore entre les deux, il va y avoir plein de beaux spots. Et Taz va finir par faire un Tazplex, la troisième corde à travers une table sur Rhino et l'enfermer dans le Taz Mission pour remporter le titre hardcore. J'adore Rhino, j'adore Taz, mais à mon avis, j'aurais aimé ça voir Taz être un champion hardcore à cette époque-là. Puis je pense qu'il fit très bien avec l'époque. À cette époque-là, il commençait à lutter de moins en moins pour être un annonceur, puis moi je veux le faire lutter le plus longtemps que je peux. Donc voilà. Il gagne son titre et immédiatement, Al Snow tente d'arriver avec une chaise pour attaquer Taz. Taz évite et lui fait un Tazplex directement sur la nuque. Vous serez pas capable de lui prendre son titre hardcore comme ça. APA affronte Edge et Christian. Bon petit match de 75. Je me serais attendu peut-être un petit peu plus. Vu que les performances, mais le storyline n'était peut-être pas assez hot. En tous les cas, Edge et Christian vont l'emporter là, avec tricherie. Edge va faire le pin sur Farouk avec les mains dans les cordes et ça va se terminer là-dessus. Funaki et Takami Michinoku étaient dans la foule, on regardait ça, ils ont été bien déçus du résultat. Ok, championnat intercontinental, Triple H contre Kane. Et malgré la manque de psychologie, Kane va l'emporter clean sur Triple H alors que Triple H sautait de la troisième corde, l'attrape par la gorge, il fait un chokeslam, remporte le titre intercontinental. Mais attendez peu, non, je refais ça. Alors que Triple H est sur la troisième corde, les lumières vont se fermer. Et puis, on va juste entendre des croassements. Et puis, quand la lumière va se rallumer, il va y avoir absolument personne. Triple H est un peu mélangé. Kane l'attrape par la gorge, chokeslam la troisième corde et remporte le titre intercontinental. Grosse victoire pour Kane qui a terrassé tout le monde ce mois-ci. Rikishi contre Albert fait un 70. Tu vois, étonnamment, j'aurais pas pensé que ça aurait donné cette note-là. 70 c'est mieux que ce que je pensais. Intervention de Justin Credible et Albert va faire un bicycle kick sur Rikishi puis son Bardo Bomb pour l'emporter. Albert est un de mes petits projets là, que j'aime bien. Donc il va l'emporter sur Rikishi ici. Et là, une promo de Edge and Christian avec l'intervieweur. Ils vont dire qu'ils sont... Aucun doute qu'ils sont l'équipe de la WWF la plus dominante, malgré le fait qu'ils ont tout fait pour les empêcher d'être champions par équipe. Et les deux se regardent et se disent on en a discuté, on veut pas se séparer. Par contre, le King of the Ring s'en vient, puis moi et Christian, on veut faire partie de ce tournoi-là, puis on va le faire. 84. Chris Benoit contre Kurt Angle, 96. Holy schnitzel. Gros combat. Et j'ai voulu que ce soit important que Kurt Angle l'emporte clean sur Benoit. Donc il va l'emporter clean avec son ankle lock dans un combat de 14 minutes 43. La rivalité gagne en heat. Pour moi, c'est un peu fini entre les deux. Mais à voir. Kurt Angle qui est un de mes gros projets pour rester au top. Donc voilà. Jerry Lynn contre Shane Helms fait un 71. Ce qui est pas mauvais du tout. Et dans un combat là, bien équilibré, Shane Helms va causer une grosse surprise et va battre Jerry Lynn avec un Shining Wizard et devient le champ et en fait unifie les titres Cruiserweight et Light Heavyweight. Le titre Light Heavyweight n'existera plus et ça va être le WWF Cruiserweight title à partir de maintenant. Et Steve Austin contre Undertaker fait un 99. J'aurais aimé un 100. Hein? Ça aurait pas été vilain. Mais gros brawl entre les deux. La foule va être complètement en feu. Alors que Undertaker semble avoir là, la victoire, Vince McMahon va arriver pour distraire l'arbitre. Triple H arrive, la foule et donne un coup de sledgehammer derrière la tête d'Undertaker. Et Austin va simplement
tomber sur Undertaker. Il va réussir à faire le pin et rester le champion du monde. Et là, après, on veut faire le beatdown. Kane arrive, reçoit un coup de Sledgehammer de Triple H aussi. Et là, on veut faire un gros beatdown. Et là, la lumière se referme. Et se rallume. Et dans le sommet du stade, on voit Sting allumé avec un spot. Et il descend, comme il faisait à WCW, avec son bat de baseball, avec le cob. Arrive et fait un beatdown au bat de baseball sur Steve Austin et Triple H. Et pointe, en tout cas, le fait l'espèce de coupe-gorge au Two-Man Power Trip là, qui se sauve, qui s'enfuit, et ça va se terminer là-dessus. 96, quel show! On augmente la popularité dans 11 régions, mais nos matchs étaient vraiment cool. Je vais, Austin, clairement, on va le remercier. Une incroyable performance. Sinon, mes autres meilleurs matchs, c'était... J'ai fait 89, 96. Fait qu'on va mettre Kane, qui a été très très solide aussi. Puis Kurt Angle. Tout le monde est content. Et là, ben, on a officiellement donc Sting qui se joint à notre roster. Je pense que c'était une très belle façon de terminer ça. Ok. Puis, à mon avis, c'est important que Austin reste champion. Pour moi, c'est un bon match de SummerSlam, Sting contre Austin. Fait que on va probablement faire que Sting va être contre Triple H jusqu'à SummerSlam. Oh, Spanky a quitté. Bon. Reno dit que c'est trop petit pour lui. Ben Reno, il va rester là. Sting dit que Cakewick est une star in the making. On a fait 3 millions de personnes qui ont vu OK. Keiji Muto a besoin de temps pour se reposer. OK. Combien d'argent on a fait? 59 millions. On a fait 6 millions 900. Je pensais qu'on avait fait 56 millions. J'allais dire, wow, ça n'a pas de bon sens. OK. Wow, je suis vraiment content du résultat. Pour moi, ça reflète un peu de quoi ça aurait pu avoir l'air si ça avait été booké d'une autre façon. Fait que là, comme j'ai dit, progressivement, les lutteurs de la WCW vont s'immiscer dans le roster en gardant cette guerre-là entre Shane et Vince, où est-ce que Vince réussit à corrompre certains lutteurs pour être de son côté, alors que Shane va essayer d'en recruter d'autres de son autre côté. Je pense que ça va être une bonne façon là, de booker ça. Bon, ben, excellent. Je vais m'arrêter là. J'espère que vous avez apprécié. On va se voir pour un prochain épisode bientôt. Salut tout le monde. À la prochaine.